Et salut à tous mes poneys, ici Nighterion et on se retrouve pour une vidéo plus classique de lore Donjons et Dragons et on va surtout parler d'une espèce de créature, du bestiaire notamment, qui est un peu la quintessence de Donjons et Dragons depuis des générations, les Villicides ou tout simplement appelés les flagelleurs mentaux. Ce qui nous amène au sponsor de la vidéo du jour puisque le consortium des tentacules galactiques a refusé de me financer, c'est-à-dire vous-même. Vous l'avez vu ces derniers temps sur Twitter, je refuse actuellement toutes les propositions de sponsoring du genre VPN ou jeux mobiles, donc si vous voulez me soutenir et empêcher ce genre de choses d'arriver sur la chaîne, vous avez Twitch, vous avez la nouvelle page Patreon, vous avez Utip, ou bien carrément venez acheter mes livres sur Itch.io. Je vous mets les liens en description de vidéo et vous remercie d'avance pour votre soutien sacré si cher à mes yeux. Du coup, installez-vous car nous sommes partis pour du lore D&D. Avant de commencer cette longue vidéo, sachez que je risque de dire des termes du genre Mind Flayer ou Illithid plutôt que flagelleur mental. Ce sont les mêmes créatures car comme j'ai l'habitude en fait de le dire en anglais, j'ai plus facile à dire Mind Flayer que le flagelleur mental classique francophone, mais c'est globalement la même chose. Alors j'espère qu'on est good et on va se lancer dans le résumé. Les Mind Flayers, également connus sous le nom d'Illithid, signifiant littéralement voleurs d'esprit ou dirigeants d'esprit en commun d'outre-terre, sont des aberrations sadiques craintes par les créatures de nombreux mondes à travers le multivers en raison de leur puissante capacité psionique. Depuis leurs repères situés dans les profondeurs de l'outre-terre, ces entités extraterrestres cherchent à étendre leur domination sur toutes les formes de vie, contrôlant leur esprit pour les utiliser comme des esclaves. Ils consomment la personnalité de leurs victimes en extrayant et en dévorant leur cerveau alors qu'elles sont encore en vie. Des créatures très sympathiques donc qu'on invite avec grand plaisir à toutes nos soirées. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le lore que l'on pouvait apprendre en regardant les trailers de Baldur's Gate 3. Je vous invite bien évidemment à mettre cette vidéo sur pause et aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Cette vidéo a demandé un très gros travail de synthèse, donc ce serait dommage de ne pas en profiter et les informations que j'y ai mis ne sont pas reprises ici. Donc si vous voulez avoir tous les aspects de leur lore, allez la regarder. Allez-y. Description physique. En termes de taille, de poids et de corpulence, les Mind Flayers sont à peu près comparables à des humains minces, mais à ce stade, en fait, que toute comparaison externe avec des humanoïdes prend fin. Le corps d'un Mind Flayer est en fait un affreux simulacre de la forme humanoïde, la chair d'un Illithid est douce, souple, humide et parfois caoutchouteuse, ce qui lui donne une texture unique facilement distinguable de toute autre créature par quiconque y est habitué. Leur peau allant du mauve au vert violet, les Mind Flayers ont une alimentation riche en cerveau, et ils excrètent une fine pellicule de mucus gluant et luisant qui garde l'humidité et dégage une légère odeur semblable à celle de l'oignon, de l'ail ou même de la vanille reconnaissable à très longue distance. Donc si vous sentez la vanille ou l'oignon dans l'outre-terre, vous prenez vos jambes à vos coups et vous déguerpissez immédiatement, ok ? La tête bombée, striée et allongée d'un Illithid rappelle celle d'une pieuvre avec un groupe de 4 tentacules flexibles non segmentés, extensibles d'un noir violacé entourant leur bouche. La longueur des tentacules semble plus courte lorsque l'Illithid est tout simplement au repos. Ces tentacules sont également incroyablement adroites et puissantes et peuvent être entièrement contrôlées par l'Illithid pour effectuer des tâches simples. Dans de nombreuses descriptions, les Mind Flayers sont décrits comme ayant une bouche en forme de bec, probablement en raison de leur tête ressemblant à une pieuvre. Mais en réalité, la bouche d'un Illithid ressemble davantage à celle d'une lamproie, avec un orifice circulaire sans mâchoire entouré de plusieurs rangées de petites dents râpeuses. Les tentacules pendent au-dessus et autour de leur bouche et une bave huileuse s'écoule constamment de leur gueule. Les Villicides ne possèdent pas d'oreilles extérieures mais plutôt de petits trous charnus et striés de part et d'autre de leur tête. Ils n'ont pas non plus de narines. Les Villicides sont connus pour porter des robes et des manteaux spectaculaires. Ils sont rarement vus sans leurs bottes à 2 lobes qui dissimulent notamment leurs gros pieds palmés. Ils portent souvent des cols très hauts et évasés, des chapeaux sombres et divers autres ornements pour qu'on ne puisse pas les reconnaître immédiatement. Personnalité.
personnalité. Les Mind Flayers ont des processus de pensée totalement étrangers et des objectifs énigmatiques pour nos cerveaux d'humains. Ils se considèrent comme des cerveaux qui tordent les autres pour les mettre au service de leurs propres projets de grande envergure. Si certains individus peuvent faire preuve d'une grande et d'une extrême diversité d'esprit, la majorité partage de nombreuses croyances et des préceptes propres. Les illifides sont des mégalomanes, des tyrans mus par une immense ambition et intrinsèquement gouvernés par un sentiment écrasant de suffisance. Les Mind Flayers ne cherchent rien de moins que la domination du monde, ils savent que leur destin est la maîtrise de l'univers et le prix ultime auquel ils aspirent est la domination totale de tous les plans d'existence, avec le pouvoir de remodeler la réalité et tout ce qui s'y trouve pour qu'elle corresponde à leur conception propre d'un autre monde. Cependant, les Mind Flayers ne se prennent pas pour des monstres horribles. Dans l'esprit de ces créatures, leur espèce agit comme les agents de l'ordre, chargés de dompter un univers chaotique et complètement incontrôlé. Ils considèrent les différentes races présentes comme des esclaves potentiels sans surveillance, vivant des existences sans but et travaillant sans direction. Dans ce rôle de gardien du multivers, les Mind Flayers travaillent constamment à ce qu'ils considèrent comme l'amélioration du cosmos. Les Mind Flayers croient fermement en leur destinée et considèrent la tâche de mettre le multivers au pas comme une tâche de grande importance. Les Villifides demandent à tous ceux qui contestent ce fameux point de vue de regarder les faits biologiques et de voir qu'ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire et du coup que tous les autres tombent naturellement sous leur domination. Bien qu'ils reconnaissent que d'autres créatures résistent à leur contrôle, ils perçoivent cela comme un résultat naturel de l'état actuel de la réalité. Les esclaves à l'intérieur de cette réalité ne connaissant pas mieux que de combattre leur maître, incapables en fait de voir au-delà de leur propre chaîne de la réalité, totalement arrogants en fait, ils sont des élitistes qui pensent que toutes les créatures leur sont inférieures, que le bétail n'est bon qu'à remplir 3 fonctions, mourir pour les nourrir, travailler comme esclaves ou servir de réceptacle pour d'autres de leurs espèces. En réalité, ils apprécient vraiment les cadeaux de ceux dont ils se régalent et ont sincèrement l'impression de faire un cadeau en fait à leur bétail lorsqu'ils consomment leur cerveau. Les Villifides doivent dominer non seulement pour atteindre leurs objectifs, mais aussi pour satisfaire certains de leurs besoins fondamentaux. Sans un esprit à contrôler, en fait, un Mind Flayer se sent incomplet. Ils ont une relation intime avec leurs propres esclaves, souffrant lorsqu'ils meurent, que ce soit par la maladie, l'âge ou bien par une blessure physique, et devenant fous de solitude, sans leur compagnie constante. Individualité. Bien que presque tous les Villicides cherchent à dominer leur race, chacun d'entre eux est une entité individuelle incroyablement intelligente, avec des idées différentes sur la façon d'y parvenir. Certains le font par la force militaire, en créant de grandes armées pour conquérir le monde, tandis que d'autres cherchent à utiliser leur pouvoir psionique pour créer de puissants objets magiques à utiliser dans leur quête. Leurs intentions dans des situations données peuvent sembler bizarres, parfois au point d'être incompréhensibles, mais presque toutes leurs actions sont destinées d'une manière ou d'une autre à les aider à atteindre leur suprématie raciale. Malgré l'importance qu'ils accordent à l'ordre, les Mind Flayers sont en fait incroyablement compétitifs ainsi qu'individualistes, au point qu'ils semblent hésiter même à travailler en équipe. Cependant, si la compétitivité est courante, ce désir personnel de réussite sert à améliorer le groupe dans son ensemble. C'est une culture qu'ils ont en interne. Chaque Mind Flayers reconnaît que, pour contribuer à l'intelligence collective, chaque membre de la communauté doit acquérir autant de sagesse et d'expérience que possible. Lorsque l'individu échoue, la communauté met ses ambitions de côté pour le plus grand bien. Savoir. La plupart des Illifides ont compris que le savoir était synonyme de pouvoir, fondant leur existence sur de vastes volumes d'informations partagées. Les Mind Flayers cherchent donc à étendre leurs connaissances dans tous les domaines possibles. Ils utilisent diverses méthodes pour obtenir des informations, toujours en cherchant, vérifiant et recoupant les connaissances acquises, car ils comprennent mieux que quiconque comment la perception et l'interprétation personnelle peut déformer la vérité. Les Illifides ont une compréhension unique, notamment du temps, car ils pensent que seul le présent compte. Le passé est un environnement de réflexion pour ce qu'ils appellent l'Elder Brain, le cerveau de l'aîné, dans une colonie illifide. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Elder Brain, c'est une sorte de registre vivant sous la forme d'un immense cerveau tentaculaire qui parcourt la mémoire collective de toute la colonie à la recherche d'informations pertinentes
pour les circonstances actuelles à résoudre. Ce mépris du passé peut devenir même un problème circulaire car les Illithides en fait ne se soucient pas du passé et ne conservent donc aucune trace historique écrite de leur empire ou de leur communauté. Et leur manque de traces tangibles les rend encore plus indifférents au passé. Les Illithides ont également un concept différent du futur, le considérant simplement comme une partie inévitable mais non réalisée en fait du présent actuel. Cependant, les Illithides ne croient pas que leur futur et donc leur destin soient gravés dans la pierre. Par exemple, ils reconnaissent qu'il est possible que leur race s'éteigne, ce qui modifierait l'avenir et la complaisance n'est donc pas une option parmi eux. Ce n'est qu'en accumulant davantage de connaissances que les Illithides peuvent prédire l'avenir avec précision et ainsi accomplir leur fameux destin. Capacité. Malgré leur manque de capacité physique, les Mind Flayers sont craints par tous les êtres de l'outre-terre en raison de leur grande prouesse mentale. En plus du petit éventail de sorts affectant l'esprit que chaque Illithide a à sa disposition, pour prendre le contrôle d'une proie, ils utilisent fréquemment un puissant souffle mental pour affecter une multitude d'ennemis devant eux. Le souffle mental de l'Illithide est un cône en fait de 18 mètres qui assomme toute personne se trouvant à l'intérieur. Leur abondant pouvoir psionique leur permet de l'éviter d'ailleurs aussi à volonté, ainsi que de détecter les pensées des créatures proches et de dominer ou de charmer toutes sortes de créatures dans leur voisinage. De plus, il a été rapporté par certains chercheurs que des Mind Flayers étaient capables de contrôler d'autres personnes par le pouvoir de la suggestion. Ils sont également capables de se téléporter dans d'autres plans d'existence, notamment grâce aux nautiloïdes dont je parlais dans l'autre vidéo sur Baldur's Gate. Certains Illithides se consacrent à l'étude et au perfectionnement de leurs capacités innées. Connus donc sous le nom de Psion Illithides, ils sont capables en fait de prouesses psioniques encore plus remarquables comme des capacités de divination, de scrutation ou encore de contrôle télékinétique incroyables par rapport aux autres. Combat. Normalement, un Mind Flayer utilise sa capacité de souffle mental pour étourdir quelques ennemis, puis les entraîne dans sa tanière pour se nourrir. Une fois qu'elle a ses victimes, en fait, il attache toutes ses tentacules à la tête d'une de ses proies, et ensuite, le Mind Flayer aspire son cerveau, tuant instantanément la créature, à condition qu'elle n'ait qu'une seule tête, bien évidemment. Les Mind Flayers utilisent principalement leurs autres sorts pour asservir leurs serviteurs et les garder sous leur contrôle total, mais ils sont également utilisés parfois sur le champ de bataille. Société. Les Mind Flayers sont rarement seuls, ils sont généralement accompagnés d'au moins 2 esclaves qui leur sont liés mentalement. Les races d'esclaves typiques que des Mind Flayers utilisent sont les Grimlocks, les ogres, les Quaggots ou les troglodytes. Ces espèces d'esclaves en fait ont en commun le fait qu'elles ne sont pas considérées comme comestibles par les Illithides parce qu'elles ne disposent pas des matières cérébrales suffisantes pour les nourrir, certains pouvant même les intoxiquer. Ce qui explique qu'ils sont relativement libres de vivre sans être dominés mentalement par un Illithide constamment. Les communautés de Mind Flayers, également appelées colonies, comptent généralement de 200 à 2000 membres, et ce en ne comptant que les Illithides. Chaque Mind Flayer de la communauté a probablement au moins 2 esclaves pour exécuter ses ordres. Dans ces fameuses communautés, le nombre d'esclaves dépasse souvent le nombre de Mind Flayers parmi elles. Par exemple, la ville d'Orindol compte une population totale d'à peu près 24 000 habitants en 1372, en 1372, mais les Mind Flayers ne représentent environ que 4300 de ses membres. Les colonies de Mind Flayers fonctionnent comme une seule ruche dont le contrôle est centralisé par un cerveau aîné, le fameux Elder Brain, une entité singulière qui exerce son contrôle télépathique simultanément sur tous les Mind Flayers dans un rayon de 8 km. Vous l'avez compris, l'Elder Brain est le cœur de la communauté. Il sert de centre de réseau de communication, relayant les informations reçues d'un individu à l'ensemble du reste de la colonie, stockant toutes les connaissances collectives de la colonie et donnant donc des ordres aux individus. Le degré de contrôle et d'organisation exercé par l'Elder Brain sur une communauté de Mind Flayer est si absolu qu'il est plus pratique en fait de considérer une colonie de Mind Flayer comme un seul individu, le fameux cerveau. Bien que les Mind Flayers s'unissent volontiers pour atteindre un but, ils rivalisent toujours pour obtenir plus de contrôle au sein de la communauté en question. Mais même dans ce cas-là, ils sont toujours sous la coupe de l'Elder Brain.
Bien que des Mind Flayers individuels aient pu à un moment de leur histoire conserver un certain degré d'indépendance de pensée, après l'effondrement des empires illicides, dont on parle un peu plus tard notamment, ils ont généralement convenu que leur survie exigeait d'une obéissance totale au cerveau aîné, au fameux Elder Brain. Si un Mind Flayer reste hors de portée en fait de ce cerveau aîné, il est possible de retrouver donc son libre arbitre. Ces illicides renégats peuvent établir leur propre colonie ou, libérés de la suprématie arrogante du cerveau aîné, cherchent à coopérer notamment avec d'autres espèces. C'est possible, c'est déjà arrivé. Cette fameuse nouvelle personnalité et toutes les alliances conclues en fait disparaissent instantanément dès que l'illithide renégat retombe en fait sous le contrôle ou la zone de contrôle de l'Elder Brain. Histoire. La race des illithides est extrêmement ancienne et précède même l'histoire enregistrée par les races de Faerûn, car les textes anciens qui ne mentionnent pas de races plus jeunes mentionnent déjà les illithides à leur époque. Les Mind Flayers eux-mêmes ne semblent pas avoir une grande connaissance de leurs origines, donc ce qui va être présenté ici doit être pris avec des pincettes, car même les sages et les grands historiens de notre ère, autour de l'histoire de Donjons Dragons, ne peuvent garantir la véracité de ces éléments. Du coup, point numéro 1, leurs origines. Certains sages ont émis l'hypothèse que les Mind Flayers étaient et soient toujours des extraterrestres venus d'un futur inimaginablement lointain, qu'ils sont revenus dans le temps pour éviter que leur extinction ne soit provoquée par la fin de l'univers. Grâce à un puissant sort, en fait, ils ont envoyé leur grande flotte de vaisseaux dans le passé, arrivant à différentes époques dans différentes sphères de cristal des différents royaumes du multivers, et rétablissant petit à petit leurs empires en chipotant avec l'espace spatio-temporel. Cette interprétation serait même cohérente avec le fait que les Aboleths, même eux, avec leur parfaite mémoire raciale, ne se souviennent pas des débuts de la race illithide alors qu'ils sont là depuis le début de la création du multivers. D'autres croient qu'en raison de leur technologie et de leurs vaisseaux avancés, les illithides seraient une progéniture mutante maudite et consanguine d'humains provenant d'une ancienne et lointaine sphère de cristal connue sous le nom de Cluster Space, forcés de vivre dans des profondeurs souterraines de leur monde, affinant leur capacité mentale et expérimentant des pouvoirs psioniques pendant des âges, jusqu'à ce que la haine de leurs oppresseurs les pousse à se venger et à partir à la conquête de l'univers. La plupart de ces mythes d'origine s'accordent sur le fait que, un nombre incalculable de millénaires dans le passé, les Mind Flayers étaient la race la plus puissante des plans intérieurs, commandant de vastes empires des plans astral et éthérés qui s'étendaient sur plusieurs mondes. Empires maintenus sous leur contrôle grâce à leurs nautiloïdes, leurs vaisseaux planaires que l'on peut voir dans le trailer de Baldur's Gate 3, dont je vous parlais déjà dans la vidéo que je vous mentionnais en début. Si vous avez toujours pas envie d'aller la regarder, s'il vous plaît, vous faites pas de mal, allez la voir quand même. À un moment donné, les Giths, leur race d'esclaves la plus importante, se sont rebellés et ont fait tomber l'ensemble des empires de Mind Flayer dans le plan astral en moins d'1 an. Les enclaves de Mind Flayer survivantes à cette fameuse chute, dans les plans matériels notamment, étaient constamment et sont constamment et impitoyablement traquées par les groupes de raid des factions Githyanki et Githzerai, menant la race illithide au bord de l'extinction. Point numéro 2, l'histoire écrite que l'on a récupérée. Aux alentours de moins 11 000 du calendrier, des réfugiés illithides de la planète Glyph sont arrivés sur Toril et ont fondé la ville d'Orindol sous l'Outre-Terre. En moins 8100, les illithides d'Orindol ont attaqué l'est de Shanatar, la guerre se terminera par une retraite des illithides, mais ils réussirent à capturer et à servir les nains du clan Duergar qui furent expérimentés au cours des millénaires suivants et devinrent finalement la sous-race naine des Duergar. En moins 4000, les esclaves d'Uergar se sont rebellés et se sont libérés des Mind Flayers, détruisant presque la capitale d'Orindol, qui, heureusement, a échappé de peu à la destruction grâce à l'apparition d'un avatar d'Ilsanzin, une des pseudo-divinités des illithides. Les Mind Flayers ont leur premier contact avec l'empire Néthéris, l'empire humain dont je vous parle de long en large dans mes vidéos de lore, tellement ils ont influencé l'histoire et la face des royaumes oubliés. J'ai fait une série de 3 vidéos dessus, je rigole pas du tout quand je vous dis qu'ils ont un énorme impact. Donc, ils les rencontrent pour la première fois en 1064 du calendrier des Vaux. En 153 de notre ère, par contre, une armée d'illithides et d'esclaves lycanthropes ont envahi et conquis la cité naine de Gauntlgrim. Attention, très important cette date. La cité en ruine est restée disputée par des groupes d'Aboleth, de Duergar, de Drow et d'illithides, jusqu'à ce qu'elle soit reprise par les Compagnons du Hall, le groupe d'aventuriers composé par le légendaire Drist, Bruenor, Catibri, Wulfgar et Régis, à la fin du 15e siècle de notre ère. Au milieu par contre du 13e siècle de notre ère, les illithides ont réussi à rétablir leur domaine dans la planète Glyph, d'où ils ont mené des expériences de reproduction sélective pour former la prochaine génération de flagelleurs mentaux.
À peu près à la même époque, il existait notamment une colonie d'Illithid dans un royaume isolé de l'espace, connu sous le nom de Crâne du Vide, où ils ont mené également des expériences de reproduction sélective. À la fin du XVe siècle, les Mind Flayers ont perdu la connaissance de la construction de leurs vaisseaux nautiloïdes traversant les plans. Comme les Illithides savent que la fin des nautiloïdes signifierait leur exil permanent dans le plan matériel, quelques colonies se sont consacrées à redonner et à redécouvrir les secrets de la construction de ces fameux nautiloïdes. Et c'est ici que globalement s'arrête l'histoire des Illithides, donc à vous de la développer à votre table. En résumé, la seule chose que vous avez à retenir vraiment de cette vidéo est que si ça sent l'oignon, la vanille ou l'ail dans l'autre terre, vous vous barrez instantanément de l'autre côté. C'était Naetherion, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose, donc n'oubliez pas à poser le clap à la vidéo, comme indiqué ici sur le côté de l'écran. C'est très important pour moi afin d'avoir une chance de m'en sortir sur YouTube. Je compte vraiment énormément sur votre soutien. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. Never kissed a lady before. Nope.